et il en est ainsi de toutes les choses surprenantes se trouvant dans les livres des sages à propos de cette sagesse, car l'autorisation leur fut donnée de représenter sous forme de parabole tout ce que l'homme doit en comprendre. Et c'est de façon identique qu'il est dit, et de ma chair je verrai Dieu, béni soit le nom de gloire, sa royauté est éternelle. Chapitre 2. Le maître auteur du Sefer aura détaillé des appellations et des sujets proches de ce que nous venons d'étudier, c'est pourquoi nous allons en étudier les paroles. Sache que la vérité de l'essence du Créateur, béni soit-il, est inappréhendable, sauf de lui-même, et personne dans la multitude d'en haut ne connaît son emplacement, alors d'autant moins l'essence de sa vérité. Ne vois-tu pas ce que les anges d'en haut disent, béni soit la gloire de l'Éternel depuis son emplacement, c'est-à-dire partout où il se trouve, et s'il en est ainsi parmi les supérieurs, alors d'autant plus parmi les inférieurs. Et toutes ces choses que nous désignons dans la Torah comme par exemple main, pied, oreille, œil et ainsi de suite. De quoi s'agit-il? Sache et sois convaincu que bien que tous ces sujets se réfèrent à sa grandeur et à sa vérité, il n'y a aucune créature qui puisse connaître l'essence de cette chose appelée main, pied, œil ou oreille. Et si nous en faisons des images, qu'il ne te vienne pas à l'esprit que l'œil a précisément la forme d'un œil, que la main a précisément la forme d'une main, ou que le pied a précisément la forme d'un pied, car il s'agit de sujets intérieurs à la vérité de la réalité du nom desquels jaillissent la source et le chefa vers toutes les créatures. Mais l'essence de la main n'est pas comme celle d'une main, et sa constitution n'est pas similaire à celle d'une main, comme le dit le verset, « À qui me comparerez-vous et ressemblerai-je » Sache et comprends qu'il n'existe entre nous et lui aucune ressemblance, que ce soit en essence ou en constitution, mais cela signifie que la forme de nos organes est faite à l'image des signes des sujets intérieurs, cachés et supérieurs que l'entendement ne peut comprendre que par image de souvenir, comme on écrirait Ruben fils de Jacob, car ces lettres et cette forme ne sont pas l'essence de Ruben fils de Jacob, ni sa forme ou sa constitution, mais il s'agit d'un souvenir car ce Ruben fils de Jacob qui est écrit est un signe qui correspond à cette essence et cette constitution spécifique appelée Ruben fils de Jacob. Et puisque l'Éternel béni soit-il a voulu nous faire une faveur, il créa dans le corps l'homme de nombreux organes cachés ou révélés, à l'image des signes de l'œuvre de la Merkaba, et l'homme doit purifier un de ses organes pour que cet organe soit à l'image de la chose supérieure et intérieure désignée par ce nom, que ce soit l'œil pour l'œil, la main pour la main, le pied pour le pied, et ainsi de suite. Comment? Par exemple, lorsqu'on se garde d'une vision pour ne pas voir la nudité ou toute autre chose déshonorante, et que l'on ne se consacre qu'à toute chose correspondant à la sainteté de Dieu et à son service. Cet œil devient comme un trône pour cette chose appelée en haut œil, et il en est de même pour la main, le pied, et pour toute chose. De plus, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, les patriarches sont la Merkaba et ils n'ont pas dit que chacun des patriarches était la Merkaba, mais que les patriarches sont la Merkaba. Comment? Notre père Abraham prit de la pureté du côté droit et hérita de la droite d'en haut, c'est-à-dire de la tribu des Zèdes. Et c'est pourquoi il est dit, Abraham partit et voyagea vers le désert, et Isaac prit de la pureté de la tribu de la gauche qui est Pachad. Et c'est pourquoi il est dit, Jacob jura par la crainte de son père Isaac, et Jacob prit de la pureté de l'axe médian. Et c'est pourquoi il est dit, et Jacob, homme simple habitant des tentes. Il se trouve que ce sont les trois patriarches qui sont un trône pour la Merkaba. Voici les paroles de ce sage. Et puisqu'il y a une petite différence entre son opinion et la nôtre, nous avons voulu commencer par une autre introduction concernant les appellations, et c'est qu'apparemment, l'étudiant sera étonné de voir que les 10 séphirotes ont un nombre infini d'appellations identiques, que ce soit dans les textes ou dans les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, à tel point que c'est pour cela que Rabbi Moïse de Léon a écrit dans l'introduction du Sefer Hachim que le sens de la multiplication des appellations c'est que les sages ont voulu cacher cette sagesse, et que chacun utilisa ses propres noms mystérieux afin de cacher cette sagesse sous ses expressions. Voici ce qu'ils pensaient, mais nous ne voyons pas les choses ainsi, à Dieu ne plaise. Et ce que nous allons ajouter c'est qu'il se trouve dans le Zohar et dans Tikkunim au sujet du tabernacle de nombreuses fois la mention des séphirotes, car le tabernacle lui-même est la Shekinah, et les 10 tentures sont les 10 séphirotes, et les tentures déployées et appelées dans la Torah cour sont la Shekinah, le palais intérieur c'est la Shekinah, l'un des chérubins c'est la Shekinah. L'une des tables c'est la Shekinah. L'arche c'est la Shekinah, la table c'est la Shekinah, la menorah c'est la Shekinah, l'autel extérieur c'est la Shekinah, l'encens c'est la Shekinah, les socles c'est la Shekinah. Et maintenant, qu'est-ce que cela pour qu'une de ces choses ne nous suffise pas pour parler de la Shekinah? Et pourquoi aurait-on toutes ces choses? En vérité, le sujet des séphirotes ne correspond assurément pas à une seule essence ne possédant pas d'aspect différent pour que l'on ait un seul nom. Et en vérité,
Les séphirotes sont à considérer avec de nombreux aspects, de nombreux sujets et de nombreuses réalités. Et chaque aspect possède un nom et une appellation, et ce qui dirige une appellation donnée n'en dirige pas une autre. Et maintenant, ayant commencé par introduire ceci dans les sections précédentes, comme par exemple dans la section sur les canaux ou dans la section sur la réalité, nous allons en étudier ce qu'il est nécessaire pour bien comprendre cet enseignement. Ce sujet concerne Malkout, et à partir de là on en déduit ce qui concerne les autres séphirotes. Voici qu'il a été expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance que les séphirotes correspondent à une force égale en toutes choses. Et voici donc que l'attribut change d'aspect en fonction de la réalité qu'il reçoit de l'une des séphirotes supérieures afin d'accomplir la volonté de l'émanateur. Et maintenant, lorsque nous considérons que Malkout reçoit de Yesod, nous disons que Malkout possède au moins 10 aspects qu'elle reçoit, et que Yesod en possède 10 qu'elle prodigue. Comment Yesod lui prodigue ce qu'elle reçoit de Tiferet ainsi que sa propre essence, ce qui fait 2, ou bien elle prodigue ce qu'elle reçoit de Hod ce qui en fait 2, car Malkout change en fonction du Shefa qui lui est prodigué et qu'elle prodigue elle-même, et il en est de même s'il lui est prodigué depuis Netza, et ainsi de suite pour les autres séphirotes. Et lorsque nous disons qu'elle change, cela ne signifie pas qu'il s'agit précisément d'un changement, à Dieu ne plaise, car cet aspect se trouve toujours en elle, mais cela signifie qu'elle éclaire cet aspect. Et de la même façon, on considère que chaque séphira possède 10 aspects, et parfois, un aspect se réfère à un autre sujet car si l'on considère cet aspect au moment où elle reçoit de Tiferet alors qu'elle reçoit de Géboura et que Tiferet lui prodigue la bonté, ou bien si l'on considère l'aspect que Tiferet reçoit de Hesed et lui prodigue la bonté, eh bien ces aspects ne sont pas identiques, et chacun d'eux possède une appellation spécifique, et c'est le sens de ce qu'ont admis les sages d'Israël et que nous n'avons pas mentionné ici, c'est-à-dire que quiconque prie doit connaître le sujet des appellations, c'est-à-dire si tel aspect est identique à tel autre, et l'appeler par tel ou tel nom, et ainsi, il prodiguera le Shefa via les aspects identiques et sa prière sera reçue. Et maintenant, si nous n'avons pas connaissance de ces sujets, nous dirons que nous n'avons pas d'intention. Et c'est le sujet du changement des aspects de chaque attribut. Et chaque appellation possède un aspect et une réalité qu'elle dirige, et elle ne dirige pas les voisins. Et cette introduction a été expliquée de nombreuses fois dans les paroles du Rashbi. Qu'il repose en paix, comme dans les Tikkunim, et sont la femme et sa fille, la fiancée et sa belle-mère. C'est en fonction des branches de l'arbre qu'ils sont désignés. Et voici que l'explication des deux fils est qu'il s'agit de la femme et de sa fille vis-à-vis du fait que Malkout est une fille pour Bina. Et ensuite il est dit qu'il s'agit de la fiancée et de sa belle-mère. Cela signifie que Malkout est une fiancée pour Bina. Et ces deux choses sont presque opposées. Et il ne faut pas s'en étonner car c'est en fonction des branches de l'arbre qu'ils sont désignés. C'est-à-dire que c'est en fonction de ses branches et de ses aspects qu'elle est désignée. Il se trouve que cette appellation dirige ce que ne dirige pas sa voisine. Et le sujet des appellations traite de l'accidentel, comme l'ont imaginé les commentateurs. Le sujet des appellations concerne la propagation des branches des séphirotes. Et nous dirons par exemple que le nom de 4 lettres qui se trouve dans chaque séphira est l'essence de cette séphira. En vérité, chacun de ces 10 noms se revêt des 10 noms que l'on ne peut effacer. Et ceci n'est pas en contradiction avec le fait que le nom de 4 lettres contienne toute l'essence de la séphira ainsi que son principe. Et ce n'est pas le saint nom que l'on ne peut pas effacer, c'est-à-dire l'une des branches, qui contient toute l'essence de la séphira comme cela est indiqué dans notre explication de la section sur les noms. Cependant, ces branches ont également des branches, et ce sont les appellations qui sont plus spécifiques que les noms car ce sont de petites branches qui se propagent à partir des grandes branches. Il se trouve ainsi que les appellations sont des vêtements pour les noms que l'on ne doit pas effacer, et les noms que l'on ne doit pas effacer sont des vêtements pour les existences, et les existences sont des vêtements pour le nom de 4 lettres essentielles qui a été expliqué dans la section sur le nom de 4 lettres. Ceci est semblable aux branches d'un arbre sur lequel apparaît du petit bois. Alors que le petit bois apparaît sur les grosses branches, ces mêmes branches apparaissent sur son tronc, et il en est précisément de même en haut. Et c'est pourquoi les existences, les noms et les appellations sont mentionnés de nombreuses fois dans les Tikkunim et ceci se réfère à ces aspects. Et nous allons maintenant présenter une appellation plus intérieure que les autres en fonction du changement des aspects. Et toutes ces particularités seront expliquées, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'arrangement des appellations. Chapitre 3. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer le sujet de l'homme vis-à-vis de la Merkaba, car ce sujet s'applique à cet enseignement. Mais avant toute chose, nous allons dire que pour qu'un homme soit une Merkaba pour telle ou telle séphira, il doit réunir 2 conditions. La première c'est la pureté de ce membre plus que tout le reste de son corps,
à tel point qu'il doit être aussi limpide que la lune. Et il ne faut pas penser que la pureté de ce membre est suffisante s'il pêche par ses autres membres, à Dieu ne plaise, et croire ainsi que bien qu'ayant endommagé tel ou tel membre la Shekinah réside au-dessus de lui, car la Shekinah ne réside pas au-dessus d'une Neshama endommagée, à Dieu ne plaise. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, car il ne réside pas dans un lieu endommagé. C'est ce qu'il est écrit, quiconque possède une infirmité ne s'approchera pas. Ainsi, il ne réside pas avec une Neshama endommagée. Le méritant est celui dont la Neshama est parfaite, afin que le nom Yahvé réside avec lui et qu'il lui serve de trône. Et de même, il est écrit, le mal ne séjournera pas avec toi. Et nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné que cela signifie que quiconque fait le mal et commet une faute ne séjournera pas dans ton habitation. Et le sens en est qu'il doit purifier tout son corps de toute corruption. Et ensuite, il doit être assidu dans cette mitzvah et s'y attacher de plus en plus, tout comme quelqu'un dont la doctrine est fiable et devient une merkaba pour Tiferet. Et ainsi, il est dit de Jacob, un homme simple habitant des tentes. Et le sens premier de la chose c'est qu'il s'agissait d'un homme parfait dont aucun membre n'était corrompu. À Dieu ne plaise. Et habitant des tentes signifie étudiant les tentes de la Torah. Et ainsi, nos maîtres de mémoire bénis ont dit dans Bereshit Rabba que le passage il dormit dans ce lieu signifie qu'il dormit là, alors que pendant les 14 années où il se trouvait et servait dans la maison d'études de Dieu il ne dormit pas car il ne faisait qu'étudier la Torah. Et c'est pourquoi il devint une merkaba pour Tiferet. En vérité, notre maître Moïse, qu'il repose en paix, s'éleva au-dessus de lui car il étudia encore plus la Torah. De plus, il l'enseigna à 600 000 personnes. Et puisque notre maître Moïse, qu'il repose en paix, était également une merkaba pour une Tiferet plus mystérieuse, par le secret de Da'at comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la première section, Abraham devint également une merkaba pour Ézed lorsqu'il s'attacha dans ce monde à l'attribut de bonté infinie, comme l'ont détaillé nos maîtres de mémoire bénis, et il fit du bien aux Neshamot et au corps, comme cela a été expliqué par nos maîtres de mémoire bénis à propos de les gens qu'il avait acquis à Haran, car il les avait nourris et les rassemblés pour servir l'Éternel. Et c'est pourquoi il devint une merkaba pour Ézed. Et c'est l'attribut de bonté dont nos maîtres de mémoire bénis ont dit, et la droite rapproche. De même, Isaac devint une merkaba pour Géboura car il s'attacha à son héritage. L'attribut de jugement. Il passa le cou au-dessus de l'autel et fit savoir à tous les enfants du monde qu'il existe toujours un juge qui est Dieu et qu'il y a toujours un jugement et un juge. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar. Et de même, il sauve l'oppressé des mains de l'oppresseur, restitue le butin des mains du voleur, et repousse l'aliment impur de notre boucher. Et toutes ces choses dépendent de la tribu de Géboura. Et ceci constitue la première condition. Il doit également remplir une seconde condition et c'est que sa Neshama émane d'un attribut afin qu'ainsi cet attribut lui prodigue le Shefa et l'œuvre, de telle sorte que la Neshama soit une source pour le Shefa qui est prodigué à partir de lui. Et c'est pourquoi il est indiqué que la Neshama d'Abraham provenait des aides et celle d'Isaac de Géboura. Et il en est de même pour les autres justes. Et voici que la Neshama de Joseph provenait de Yésod. Et puisque ce maître purifia et perfectionna sa Neshama, qu'il ne rendit pas impur le signe de la Sainte Alliance et qu'il renforça son inclination, il devint une merkaba pour Tzadik. Et c'est à partir de là qu'il nourrit le monde au temps de la famine. Et ainsi, c'est à partir de là qu'il nourrit toute la maison de ses pères tous les jours de sa vie, car c'est la tribu qui donnait sa subsistance à Israël. Et de même, le roi David, qu'il repose en paix, se purifia pour son royaume et pour sa descendance après lui grâce au mérite que cet attribut fixa. Et il s'ornait lorsqu'il luttait avec ses guerriers tout. C'est qu'il se levait au milieu de la nuit et qu'il dormait toujours à la manière du cheval, et ainsi de suite. Et ceci se fit à partir des ornements de la fiancée. Comme cela est connu et comme nous l'étudierons à propos des réalités de la merkaba qui possède 3 aspects, le premier aspect c'est l'aspect de David, et c'est lorsqu'il orna la fiancée par l'aspect de Malkout. Le second aspect c'est l'aspect de Joseph, c'est-à-dire l'aspect de Joseph qui transporte le Shefa depuis toutes les séphirotes vers Malkout. Le troisième aspect c'est l'aspect des patriarches et de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, qui s'élevèrent les uns au-dessus des autres comme nous l'expliquerons. Voici qu'il ne s'agit en aucun cas d'une contradiction car tout le sujet des merkabot correspond à la fixation de la Shekinah c'est-à-dire de Malkout. Et ceci concerne 5 aspects. Le premier est l'aspect de Malkout vis-à-vis de ses ornements, c'est-à-dire pour prodiguer le Shefa depuis les attributs supérieurs, pas le Shefa de la nourriture ou le Shefa des nécessités du monde, mais uniquement dans le but de fixer la fiancée afin qu'elle soit couronnée de ses ornements comme cela est expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et voici que ces ornements sont précisément des fixations pour l'accouplement. Et à partir de là,
le Shefa est prodigué vers cette réparation sans aucun bénéfice tant que l'accouplement ne s'est pas fait, car alors elle reçoit le Shefa pour nourrir les supérieurs et les inférieurs. Et c'est le sens